Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film Jeune mère. Donc c'est réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Barden qui ont déjà réalisé pas mal de films ensemble. J'en ai vu aucun, pour être honnête, c'est le premier que je vois d'eux. Et si je suis allé voir ce film, déjà c'est parce que la bande-annonce m'avait franchement attiré, de par son thème très peu abordé dans le cinéma je trouve, trop peu abordé même, c'est les mères célibataires. En tout cas, les très jeunes mères. Bon, vous le verrez dans le film, il y en a une qui n'est pas célibataire, mais les trois n'ont pas du tout de soutien émotionnel du père. On va commencer tout de suite par parler du film. Est-ce que j'ai bien aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était nul? Franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. On va commencer par les points positifs, après on va arriver aux points négatifs parce que il y a quand même des points négatifs. Déjà, les points positifs, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une thématique qui est très peu abordée. Comment font les mères qui n'ont pas forcément envie d'avoir un enfant ou qui parfois se retrouvent contraintes à l'avoir et via plein de biais différents, par exemple la pression de leur famille, parfois par la solitude, chercher à créer une famille, et parfois par un manque de soutien. Ce qui a été plutôt bien dans ce film, je trouve, c'est que on ressent des schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va avoir un enfant car sa mère l'a abandonné et du coup elle veut pas rejeter cet enfant-là et le garder pour pas répéter ce que sa mère lui a fait subir. T'as aussi une mère qui est addicte à des stupéfiants, bon on connaît pas la sorte mais ça doit être des conneries, du fentanyl, de la méthamphétamine, des trucs de con comme ça. Du coup cette mère qui a un enfant a le même profil qu'une de ses amies qui elle aussi a un enfant. Donc elle a le même profil que la mère d'une de ses amies. Voilà. En fait, chaque personnage représente un peu la mère d'un des autres personnages. Ce qui est bien, c'est qu'ils se soutiennent tous entre eux, ces personnages-là, et je trouvais ça plutôt agréable à regarder. On suit du coup 4 mères célibataires, si je dis pas de conneries, 4, pas 5, je sais plus trop. Pas vraiment de personnage principal, c'est un peu comme dans Magnolia. Bon, la comparaison est vraiment abusée parce que ça n'a rien à voir. Mais voilà, il n'y a pas de personnage principal, elles sont toutes le personnage principal de leur propre vie. Donc c'est un film quand même très touchant, très réaliste, il y a beaucoup de plans séquences, donc c'est plutôt agréable à regarder. Ça veut dire aussi que qui dit plan séquence dit retourner la scène, demande plus de temps, et ça demande d'avoir un jeu d'acteur quand même bon, et là, ça l'est pas. Eh oui, le plus gros problème du film, c'est le jeu d'acteur qui est très médiocre parfois. Je pense notamment à une fille dont je connais plus le nom de l'actrice, je l'ai jamais connue d'ailleurs, mais c'est la première fois que je la vois. Bref, c'est une actrice, donc c'est la mère qui est métisse, et elle joue très mal. Je suis désolé, elle joue très mal. Je pense que le problème vient pas forcément d'elle, mais vient de la direction des acteurs, donc des réalisateurs, car on sent vraiment qu'elle récite du texte et que elle l'a pas modifié en parlant, au lieu de dire mais qu'est-ce que tu fais, bah, elle va dire mais qu'est-ce que tu fabriques. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, hein, des mots ou des paroles où tu sens que ça a été préécrit, et c'est dommage. C'est dommage parce que ça m'a fait beaucoup sortir du film des fois. Le jeu d'acteur était très mauvais. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que le reste du film est pas mal. Il n'y a pas de musique aussi dans le film, donc c'est très réel. Il n'y a pas quasiment pas d'étalonnage, j'ai l'impression. En tout cas très peu. Et c'est avec des décors très lambda. Donc ça te met vraiment dans la peau des personnages. T'as vraiment l'impression que c'est des personnages qui existent. Donc je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Je pense pas. Mais c'est assez impressionnant et c'est assez touchant. Honnêtement, bon, après je pensais que ce film allait plus me faire pleurer, mais il ne m'a pas fait pleurer, car les acteurs étaient trop mauvais, enfin les actrices en l'occurrence. Mais c'était quand même pas mal, j'ai mis 3 étoiles sur 5, parce que, comme je l'ai dit, sujet peu souvent abordé, je trouvais ça quand même bien fait. Plein de personnages différents, qui parlent pas trop de leurs problèmes entre elles. Elles ont toutes été agréables à suivre, hormis le personnage métis que je trouvais assez débile, mais bon. Mais voilà, bon, je sais que ce sera pas l'avis de tout le monde, j'ai vu que les avis étaient plutôt mitigés. Je crois que le film est quand même allé au Festival de Cannes. Mais j'y suis allé avec Nour, une pote à moi, shout out Nour, et qui a détesté le film car elle trouvait les actions des personnages débiles. Moi je la suis pas, voilà, moi je pense que chaque personnage a une sensibilité différente, des atouts, on va dire, pour vaincre la situation différemment. Typiquement, t'en as une qui essaie de fuir sa mère et l'autre qui essaye de se rapprocher d'elle. Donc c'était pas trop mal, Jeune mère. Sans mentir, je m'attendais quand même à mieux, mais c'était quand même un bon film. J'espère que vous avez kiffé ma review. N'hésitez pas à aller le voir quand même, je serais très curieux de voir votre avis.
et dites-moi votre avis dans les commentaires. Je fais comme les youtubeurs, dans les commentaires, mettez un like. Merci à tous, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tu connais. Si je peux avoir plus que 3 abonnés, ça ferait plaisir. Ciao les gars.